Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, voilà, c'est un grand prix, comment dire, moi j'ai oublié personnellement, je sais plus trop ce qui s'est passé, de souvenirs, non les gars, c'était un grand prix très compliqué, on l'a dû encore une nouvelle fois abandonner sur panne mécanique. Bon voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent, voilà, mais c'est vrai que 2 fois d'affilée je me pose des questions. Moi je commence à avoir des doutes. J'ai mis quelques soupçons, quelques doutes, parce que là je trouve ça un petit peu suspect quand même qu'il y ait autant de casse moteur côté Mercedes, surtout de mon côté, tu vois. Donc je vais commencer à me poser des petites questions les gars. Du coup voici les tableaux des perfos pour ce week-end. Du coup voilà, ça n'a pas bougé forcément, il n'y avait pas eu beaucoup de jours d'écart entre les deux grands prix, donc aucune amélioration pour personne. Et du coup c'est le MCI qui a lâché cette fois-ci, bah voilà c'est super. Nouveau bloc moteur, 2 pièces déjà en moins, donc ça veut dire forcément qu'à un moment donné dans la saison, je vais devoir reprendre des pénalités. Ça me fait chier, je vais pas vous mentir, ça m'embête énormément parce que, bah voilà, moi j'avais fait le truc, enfin le risque entre guillemets, même si je partais loin, voilà, pour assurer. Mais au final, bah voilà, 2 casses mécaniques, donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui rien ne se passera de grave. J'espère qu'aujourd'hui on ira jusqu'au bout de ce Grand Prix d'Imola les gars. Pour ceux qui s'en rappellent, l'an dernier Imola on avait fait un super week-end, une superbe course, on était bien remonté, il nous manquait quelques tours pour aller gagner, clairement on avait un rythme d'enfer, donc j'espère que ça continuera ce week-end. C'est vrai que les essais, vraiment je sais pas ce qui se passe cette année les gars, vraiment la voiture j'ai beaucoup de mal. Je me demande, dites-moi d'ailleurs pour ceux qui sont peut-être en saison 3 voire un peu plus loin en carrière en my team, mais je me rappelle l'an dernier sur F1 2021, sur la saison 3, la voiture était pas buggée mais en mode, tu sais les pneus surchauffés, ça freinait mal, c'était bizarre, c'était pas la même... je sais pas comment expliquer, c'était pas pareil, c'était différent, la saison 3 était buggée dans les modes carrière. Et je me demande si c'est pas un peu le même cas cette année, parce que clairement les gars, je n'y arrive pas, cette voiture cette année, je n'y arrive pas à freiner, à tourner, c'est un calvaire vraiment. Donc je me demande, dites-moi d'ailleurs, si vous avez un peu le même ressenti. Comme vous pouvez le voir, bon les essais ça s'est quand même bien passé, même si j'ai eu du mal, toujours un problème de fiabilité, voilà, hein, depuis la fin de saison dernière, le DRS c'est toujours un sketch, il se s'ouvre jamais, je ne comprends pas. C'est vraiment un sketch, les problèmes de fiabilité que j'ai cette année, voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, autant en tout cas, j'espère pas d'autres casses mécaniques, déjà 2 casses mécaniques dans une saison, bon c'est déjà un peu beaucoup, on va pas se mentir, mais d'affilée, bah ça veut dire que tu peux en avoir d'autres, donc on va voir. En tout cas on est parti pour la Q1, on sort toujours à la fin, pareil, même stratégie, là je pense que je peux aller en Q2, si cette fois-ci on tente pas un dive, ou voilà, parce que clairement Magnussen, on s'en rappelle ce qu'il a fait, hein, c'était pas vraiment sympa, donc on se méfie. Mais là, vraiment, à part Guan Yu Zhou qui me tente un dive, bon s'il fait ça, clairement là ça part sous tension en équipe, donc on verra bien ce que ça donnait. On est à 1/10 de retard au premier secteur sur Schumacher qui a la pire voiture avec Aston Martin. Ok, donc il va falloir vraiment faire un gros secteur 2 et 3, clairement là on n'a pas le droit à l'erreur hein, sur ce tour, et on est éliminé. Ouais, 9/10 de la pole, Mick Schumacher, moi-même, Lance Stroll, Schwarzman et Vettel éliminés. Bon, tant mieux, il a la course sprint, mais vraiment, c'est pareil, les qualifs, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment en qualif, je peux être aussi lent et en course être aussi rapide. Je ne comprends pas. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Faisons un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Hamilton, George Russell et Sainz, Albon, Magnussen, Zhou et Esteban Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Valtteri Bottas et Tsunoda, Latifi, Mick Schumacher, le capitaine et Lance Stroll, Schwarzman et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Bon les gars, on va partir du coup P17, bon pas de pénalité forcément, c'est une course sprint, donc ça devrait, s'il y a des pénalités, ça devrait être sur le Grand Prix.
Donc P17, mais ouais, je comprends pas. Vraiment, même, c'est pas que cette année, mais c'est depuis le début de la carrière, honnêtement, les qualifs, j'ai beaucoup de mal, mais en cours, j'arrive tellement à remonter, donc je comprends pas. Donc oh là là, j'ai fait rentrer dans Mick Schumacher, là, clairement, il m'a surpris. Donc ouais, peut-être se poser quelques questions, peut-être changer de... On va voir après le départ, les gars, chaque chose dans son temps. Allez, déjà, le départ, on se concentre là-dessus. Allez, on est parti pour le départ, du coup, de cette course sprint. On a fait plutôt un bon départ. On est déjà mieux parti que Mick Schumacher, attention, on le sait, Imola, moi ce que je sais sur Imola, c'est que les IA, ils sont ultra agressifs. Donc il va falloir vraiment faire attention, regardez, ça dive dans tous les sens. Attention, là, drapeau jaune, et oui, c'est qui? C'est Perez. Perez et Charles Leclerc, attention, ça ralentit devant, qui sont partis dans le bac à gravier. Et Virtual Safety Car, les deux dans le gravier, ça c'est assuré, je connais le jeu par cœur, je sais que à Imola, les gars, c'est toujours un sketch. C'est toujours comme ça, t'as toujours des sorties de piste, c'est toujours ultra agressif, donc il va falloir faire très attention, on va voir ce qui s'est passé. On revoit déjà le départ de Charles Leclerc. Oh le départ magnifique de Charles Leclerc, Verstappen, c'est totalement loupé. Oh, super départ là du Monégasque. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qui? C'est Perez, il a foutu dans le bac à gravier. Oh là là, attends, c'est Verstappen. Oh Verstappen. Oh l'assassin. Oh l'assassin Verstappen. Alors déjà, il est très mal parti. Ah ouais, il est dessus. Oh, l'impulsion, elle est très mauvaise. Même moi, je fais des meilleurs départs. Voilà, mais bon, lui, il a déjà 3 poles et 2 victoires. Oh là là, mais le départ de Charles, il est magnifique. Et là, gros contact là aussi. Oh, il a de la chance. Hein. Oh là là, déjà il a pas de pénalité, bon ça c'est normal, hein, on le sait, la FIA et Pro Max. Non désolé, non je rigole, ça y est, je vais mettre des gens à dos, non je rigole. Mais bon c'est vrai que, oh là là, mais là il doit prendre des pénards, je suis désolé, mais il dive complètement, jamais. Oh, et Perez, le pauvre, il peut rien faire. Mais c'est même pas la faute de Charles, regardez, on va voir, c'est Lewis Hamilton qui a dû rentrer dans Max. Là, Charles Leclerc il peut rien faire parce que Max il tente, ouais, ils sont à 3 de front déjà, jamais ça passe. Ouais, bon là, Lewis, déjà, Verstappen, il revient dangereusement en piste, mais Lewis, il lui fonce un peu dedans. Donc, il a cassé son aileron, je pense. Enfin, il a cassé son aileron. Oh là là, Max, là. Allez, les gars, on va être reparti du coup à la fin. Oh là là, le move. Oh, magnifique le move. Alors là, Latifi s'est fait avoir comme un bleu. Oh, magnifique, là, le petit move, là. Magnifique, là, on les au bon moment, le drapeau vert, là, au bon moment. Mais là, Max, il doit prendre il a pas pris de pénalité, sérieusement. Il dive. Alors, 3 de front, ça passe pas, on est d'accord. Hein. Ça passe pas. Mais il fonce dans Leclerc, bah, du coup, avec le contact, il percute Perez et les deux dans le bac. Et après, bah, Lewis Hamilton qui se fait un peu avoir, entre guillemets. Attention, là, ça se bat entre Piastri et Bottas. Allez, on va tenter, hop, l'espace, il est ouvert. On rentre, allez hop, merci Bottas, non tu restes derrière les gars, on va être agressif, hein, parce que je vous l'ai dit, Imola, les IA sont très agressifs, donc il va falloir vraiment faire attention, et nous aussi être agressifs, mais pas trop, parce que sinon on l'a vu ce que ça a donné avec Max Verstappen, il a eu beaucoup de chance de ne pas avoir de casse sur sa voiture, hein. Ni d'aileron, ni de crevaison, ni de pénalité, parce que ça clairement les gars, ça vaut pénalité. Allez les gars, regardez, on est sur Oscar Piastri. On va passer, voilà, bon ça je m'y attendais, comme j'ai dit, je connais l'IA par cœur, je savais très bien qu'il allait freiner plus tard. Donc je le décroise et c'est passé. Mais on a perdu un tout petit peu de temps sur Gasly, c'est bon. On est revenu au 5e tour les gars. Je vous l'ai dit, hein, en qualif, voilà, je me demande les gars, ce serait peut-être pas mieux. Peut-être, je sais pas, j'y mets une hypothèse, peut-être de baisser un peu la difficulté lors des qualifs. Pour essayer, parce que c'est clairement pas logique. Et après en course, la remettre comme elle est. Parce que clairement les gars, c'est pas possible qu'en course... Et attention, c'est George Russell qui abandonne. Oh là là, j'ai pas le temps de parler. Oh là là, casse moteur, attention, on va peut-être passer. Non, safety car. Oh non, mais pas la safety car maintenant. J'allais faire le double dépassement, on avait passé 6ème. Et nouvel abandon sur panne mécanique pour Russell. Oh là là, et safety car, et oui, parce que regardez sur la minicar, il a une Aston Martin arrêtée. Donc double drapeau jaune, donc faire forcément safety car. Et ça va vous permettre de recoller sur la tête là qu'ils étaient envolés. Oh là là, 2e abandon, enfin 3e abandon déjà pour Russell. Alors tant mieux, c'est la course sprint. C'est Lance Stroll hein, qui a abandonné. Par contre les gars, on va se poser des questions sur la fiabilité des moteurs Mercedes. Lance Stroll, Russell 2 fois et moi 2 fois. Je me pose des questions parce qu'on est quand même qu'au 4e Grand Prix de cette année. Il a déjà, je sais pas combien, il a déjà 5 casses mécaniques de moto Mercedes. Donc il va falloir vraiment poser des questions chez Mercedes là. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et il va falloir vraiment se poser des questions sur la fiabilité. Et dès qu'on est reparti les gars, et regardez Gasly, voilà. Ça tente encore, voilà. Là, clairement, on ferme la porte, on est ferme.
des freinages ultra tardifs qui passent jamais, c'est vraiment relou ça. Je comprends pas pourquoi à Imola c'est comme ça, je comprends pas. Mais c'est pas que sur moi, c'est tous les IA entre eux même, c'est un sketch. C'est un sketch les gars, et regardez du coup, on arrive déjà à 10e tour, on est revenu sur mon coéquipier Guan Yu Zhou qui fait vraiment une très belle course sprint. Vraiment c'est plutôt pas mal. Allez attention là, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non Guan Yu, non pas toi. Commence pas frérot, commence pas, c'est quoi ça? Tu me fermes la porte comme ça, là tu vois bien que je vais prendre l'exté. Il est au milieu de piste, il se rabat sur moi, très bien, très bien. Je vois que tu vas la jouer comme ça Guan Yu, regarde-moi bien, parce que je te jure là frérot, très bien là, oh, il va avoir des tensions. Vas-y, regarde, voilà, c'est comme ça, c'est moi le pilote numéro 1 frérot, c'est moi Guan Yu, c'est moi le numéro 1 ici frérot, alors reste derrière moi, dans les rétros, non mais sérieux lui. Bon, allez, on se calme les gars, fin de la course sprint, 6ème place les gars, c'est pas mal, on est bien remonté, on était parti quand même P15, donc c'est pas mal. Max Verstappen qui prend les 8 points, voilà, tranquille, un Max qui a beaucoup de chance, faut pas oublier. Moi je dis un pro FIA, la FIA est pro Max, voilà, j'ai mis des soupçons, voilà, je vous le dis, mais bon, c'est pas que dans le jeu. Non, je rigole, encore une fois, je rigole. Mais du coup, Guan Yu Zhou qui marque quand même ses 2 points, mais je retiens là, frérot, là, c'est pas bien ce qu'il a fait, clairement, de... Bonjour et bienvenue à Imola, sur les terres de la Scuderia Ferrari. Attendez-vous à voir beaucoup de rouge dans les tribunes aujourd'hui, puisque les tifosi se sont déplacés en nombre pour assister à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'annonce sensationnel. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Magnussen, Ocon, le capitaine et Zhou, Bottas, Gasly, Oscar Piastri et Nicolas Latifi. Tsunoda, Perez, Robert Schwartzmann et Mick Schumacher. Albon, Hamilton, Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Stroll et George Russell dernier sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon les gars, on va partir P5, c'est pas trop mal, on a réussi à gratter une petite place sur la grille. Donc voilà, bon, voilà, bien sûr, hein, Verstappen et Sainz en première ligne, on a les 2 Alpines devant nous. Ça va être très intéressant, Verstappen a eu beaucoup de chance, hein, déjà pas de casse, pas de pénalité. Mais bon là, moi je me rappelle, Miami, j'ai pris 2 secondes, j'avais pris des pénals, oui j'avais pris une pénalité pour moins que ça. Donc, mais bon, voilà, on voit un peu qui est qui, on voit un peu les favoris. Je vais me mettre vraiment les pros Verstappen sur mon dos. Mais non, voilà, c'est pour rire, bien sûr, hein, évidemment, hein, c'est pas vrai. Du coup, les 2 Alpines, quand même, devant nous, donc ça va être un peu une petite bataille, mais parce que, voilà, Perez, du coup, repart loin, il part 12ème, de souvenir. Il part loin, on a Charles Leclerc qui est 17ème, les 2 Mercedes au fin fond de la grille. Ouais, donc c'est vrai que ça permet du coup à Alpine et à McLaren du coup de prendre ces places là qui sont entre guillemets réservées pour eux parce qu'ils sont tellement plus hauts que nous. Donc on va voir un peu leur rythme tout simplement. Je sais pas si on a remarqué, on dirait un podcast de 2010, mais à chaque fois il y a toujours des favoris qui partent en fond de grille à Imola à cause de la course sprint. C'est quand même assez marrant. Donc mais bon, on va voir. Regardez les gars, j'ai bien chauffé les pneus. Clairement là j'ai pas rigolé, je les ai vraiment bien travaillés. Regardez comment je vais me mettre, je vais me mettre vraiment pareil, vraiment là tout droit, clairement je vais me mettre décalé pour faire un très bon départ. Allez, regardez les gars, regardez bien ce que je suis en train de faire là, c'est imperfect, c'est une masterclass, regardez, allez hop, on est déjà passé sur Esteban Ocon, je vous l'ai dit, je me suis mis de travers pour partir tout droit, pas faire de virage, partir tout droit. Verstappen est super bien parti, attention Ocon forcément qui va tenter le dive, entre guillemets, le contact entre Sainz et Magnussen, bon, c'est pas une masterclass, on a quand même gagné une position, on a fait un très bon départ. Donc c'est plutôt cool. Ah maintenant il va falloir vite passer sur Magnussen. Magnussen, hein, j'oublie pas ce que t'as fait. J'oublie vraiment pas ce que t'as fait en Chine. Si je dois dive, je diverai. Hein. Et regardez, oh attention, mais c'est un clébard, c'est vraiment un crevard celui-là. Mais je vous le dis, hein. Je vous le dis, non c'est bon, il n'y a pas de dégâts. Là, il faut vraiment ce petit coup de roue là qu'il me fait. Regardez, il me tasse. Mais très bien, regarde, hop, allez hop, par l'extérieur. Merci, au revoir. Allez hop, on sort un peu de la piste. Mais c'est bon, c'est réglementaire. On est déjà à quasiment 2 secondes de Carlos Sainz, ça commence bien. Donc il va falloir vite reprendre un peu le cours. Voilà, ils sont super bien partis en tout cas, Sainz et Max Verstappen. Ils ont un super rythme.
Et là on a du mal, attention drapeau jaune, et ouais forcément ça la chicane là, ça doit ralentir, attention Lance Roll, nouvel abandon, ouais, il a vraiment pas de chance, hein, Lance Roll, safety car, double abandon sur le week-end pour Lance Roll. Alors déjà que la voiture elle est mauvaise, mais pas de mécanique, et là qu'est-ce qui s'est passé, wow, oh Lance Roll, franchement les pilotes Aston Martin, c'est vraiment un sketch, hein. Vraiment, la saison dernière, Lance Roll, on se rappelle au Brésil ce qu'il fait. Oh, pardon, excusez-moi. Vettel cette année, à Bahreïn, où il se crache comme n'importe comment. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, les pilotes Aston Martin, regardez, les gars, regardez, parce que, attendant, moi que je parle, regardez, moi je passe sur Carlos Sainz, attention, voilà, je m'y attendais, le freinage, on lui ferme la porte, attention. Là, il a eu un petit contact là, quand même, là, on l'a peut-être fermé un peu trop la porte, on va pas se mentir, là, c'était un peu... Mais bon, vu ce qu'a fait Max Verstappen, sur ce week-end, c'est rien du tout, hein. C'est clairement rien du tout ce qu'on a fait. Et regardez, par contre, Verstappen, il a un rythme d'enfer, hein, pour le moment, toujours un quatrième pole cette année pour lui, c'est vraiment incroyable. Et regardez, 5e tour, les gars. Oh là là, attention, là, Carlos Sainz, là, qui tente ici, c'est bon, on est passé par l'exté, il est déjà 2 secondes 8 de Verstappen. Elle a un rythme de ouf, hein, par contre, hein. Et c'est sa voiture, ouais, c'est un sketch. Et regardez, 6e tour, et regardez, attention, oh là là, vous avez vu, oh là 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 là. Oh, ah bon, là, les gars, il prend l'inté, mais j'ai sous-viré en fait, parce je sais pas trop ce qu'il a fait, il a freiné, et je sais pas si vous avez vu, j'ai complètement sous-viré, et du coup je suis parti un peu à travers, et ça a permis du coup à Magnussen de passer sur Carlos, qui va tenter encore une fois par l'intérieur. Allez hop, oh attention le contact, et bah ouais je suis obligé de sortir, non mais là c'est trop, là ça commence à être un petit peu trop les gars, là ils sont très très nerveux aujourd'hui les ordis, et Verstappen déjà 6 secondes, bah voilà on n'a rien pu faire, bravo à lui pour sa nouvelle victoire cette année, on n'a pu rien faire du tout. Mais c'est un sketch, hein, c'est un sketch. Et regardez Magnussen qui va faire pareil que Carlos Sainz. Et regardez, hein, forcément, vu que je prends pas la trajectoire, ben, ma voiture sous-vire. Forcément, je suis obligé de braquer le virage. Attention! Ouais, les gars, là, ça commence à être un petit peu abusé, là. Hein, clairement, ce qu'ils sont en train de faire. Là, derrière, ils sont très nerveux. Clairement, j'ai pas le rythme. Mais forcément, je perds beaucoup de temps. Parce que les mecs, ils font n'importe quoi. Allez, 8e tour, Verstappen, 7 secondes. Il a un rythme de ouf. Et là, Magnussen, bon, là, ok. Là, il va freiner plus tard. Oh, attention, encore une fois. Ça se rate. Allez, il faut laisser quand même le minimum d'espace. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Allez, on va utiliser la batterie, les gars. Il faut qu'on ressorte devant sur ce virage. Là, attention, ça va faire la même. Oh, attention. Et je ressouvire. Bah oui, forcément, j'ai pas la trajectoire. J'ai pas le point de corde, les gars. Il a qu'une trajectoire sur ce virage. C'est très compliqué de dépasser. Sur ce virage là, ça commence vraiment, voilà, c'est chaud quand même. Et regardez Sainz, regardez comment il allait fermer la porte à Magnussen, c'est n'importe quoi. Clairement là, c'est n'importe quoi. Ce qui se passe là, tout le monde est derrière, tout le monde regarde. Il a 3 groupes. T'as Verstappen tout seul, et t'as plus tout, t'as nous, et jusqu'au quoi, 6-7ème, et puis t'as tout le reste. On nous a proposé une nouvelle stratégie, les gars. On va passer en hard. En soft, forcément, je pense que c'est peut-être la bonne stratégie à adopter. Du coup, on va faire un petit récap. Regardez, 14e tour, Verstappen, 16 secondes. Il est à 16 secondes de nous qui sommes sortis un tout petit peu large là. Il se passe pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. On a creusé vite fait l'écart sur Sainz et Magnussen. On a Guan Yu Zhou 5e, Pierre Gasly aussi qui fait une grosse course, même Ocon, parce que là j'ai oublié, excusez-moi, mais Esteban Ocon 4e pour le moment. C'est pas trop mal ce qui se passe. Magnussen P15, je le vois, on va voir après, mais ouais, ok, je sais pas trop ce qui est arrivé. Regardez, oh, attention là, attention quand même là, il faut pas qu'il y ait. Est-ce qu'il va retenter? Regardez, on va prendre l'intérieur, je pense. Non, on prend pas l'intérieur. Aussi, on va prendre l'intérieur, les gars, il faut qu'on ferme la porte ici, parce que clairement, l'IA fait n'importe quoi. Et vous avez vu, bizarrement, hein, quand je prends la trajectoire, tout se passe bien. Donc vraiment l'ordinateur c'est un petit peu n'importe comment. Guan Yu Zhou 5ème, ça c'est bien, ça pour la confiance, il faut qu'on marque des points. C'est très important. Pierre Gasly 6ème, Bottas aussi dans les points, Albon toujours régulier cette année dans le top 10. Perez qui remonte pas tant que ça hein, quand même. Yuki Tsunoda qui est dans le top 10, c'est pas mal. Les AlphaTauri qui marchent bien sur ce week-end. Robert Schwarzman 11ème, Latifi 12ème. Bon, c'est aussi parce que tout le reste est un peu derrière, là. Vettel, 13ème, c'est pas mal avec Aston Martin qui a beaucoup de mal. Et Magnussen, du coup, qui est P14. On a Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Russell, P15, P16, P17, respectivement, qui sont rentrés. Eux, ils sont rentrés au stand mettre des hard, ce que je vois. Ok, mais ça remonte pas. Hein. Pour le moment, ils n'arrivent pas à remonter.
Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais ok, bah, ça permet du coup des Pierre Gasly, Bottas, tout ça, d'être dans les points. On a Mick Schumacher 18ème et regardez Oscar Piastri qui a abandonné sur panne mécanique. Vraiment, cette année, le moteur Mercedes, c'est un gros sketch. C'est un gros sketch, il va falloir vraiment poser des grosses questions à Mercedes parce que là, ça commence à être n'importe quoi. Alors que Max Verstappen est rentré au stand à la fin de ce 15e tour. Et attention, parce que là, c'est en train de se battre. Pérez, oh là là, ça c'est bien un jeu vidéo. Hein. Ça, c'est clairement bien un jeu vidéo parce que là, je peux vous dire que Pérez, il serait fait virer sur le champ après cette course. Oh là là, qui va rester devant Verstappen, qui va lui faire perdre du temps. Bon, il avait 16 secondes d'avance sur nous, il va quand même ressortir premier, les gars. Et donc nous, les gars, forcément, il a eu la safety car au début. On le sait, c'est vrai que le point positif cette année avec cette voiture, c'est que les pneus se dégradent pas énormément. Elle a une très bonne gestion des pneus, cette voiture, donc qui nous permet de faire cette stratégie à un arrêt et passer les softs bien plus tard que tout le monde. Mais il va falloir que ça tienne, du coup, c'est rentré au stand pour Sainz et Guan Yu Zhou, eux qui vont passer les hards, et nous, du coup, on va tenter les softs. On va voir ce que ça va donner, mais par contre, il va falloir faire des bons tours parce que les softs ne vont pas tenir, je pense, 9-10 tours grand max. Donc, il va falloir faire attention. C'est dangereux. Et Lewis Hamilton qui abandonne. Encore une panne mécanique pour lui. Non, mais là, c'est un sketch. Hein. Le moteur Mercedes, on en parle un peu. Non, mais c'est là, clairement, les gars, il a des gros problèmes de fiabilité. Verstappen, non, pas du tout. Moi, 2 fois. Russell, 2 fois. Hamilton, Piastri et Lance Stroll. En 4 Grands Prix, il y a eu 5 pilotes qui ont abandonné sur panne mécanique à cause du moteur Mercedes. 5. C'est quand même assez grave. Allez, les gars, fin du 22e tour. On rentre au stand, du coup, on va passer les pneus hard. Les pneus soft, par exemple, pourquoi je vous dis les pneus hard, je comprends pas, c'est l'habitude. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Verstappen est bien revenu, donc bon, on voit clairement, il a un rythme d'enfer, il va aller s'imposer. Et maintenant, où on va ressortir? Parce que c'est là la grande question. Est-ce qu'on va ressortir devant Sainz? Parce que, ouais, à mon avis, non, les gars, ça va pas le faire. Hein. Aïe, 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 on va ressortir. Déjà, c'est sûr, derrière Carlos. Donc là, on va devoir remonter sur lui. On a déjà perdu une position. Et ah ouais, on a perdu 2 positions. Attention, parce que là, c'est Pierre Gasly qui arrive à pleine balle du coup. Attention quand même, là, on va peut-être perdre 3 positions. 3 positions, mais qu'est-ce que tu fais, le réalisateur? Là, mets-nous la pataille, là. Non, il est sérieux, le réalisateur, c'est qui celui-là, là? C'est qui lui a donné une caméra, clairement, là? On a tout loupé, mais on est quand même ressorti devant Pierre Gasly. Là, on a fait perdre 3 positions, les gars. On a perdu beaucoup de temps avec ces pneus médium usés. Donc, il nous reste 10 tours pour remonter. On peut le faire. On va voir déjà 25e tour. 25e tour, les gars. On est 2 secondes 5 du Guan Yu Zhou. Bon, on a creusé l'écart sur. Par contre, Charles Leclerc est super bien remonté. Hein. Et Perez aussi, là, P5, P6. Mais en tout cas, on a creusé l'écart sur Gasly, etc. à 2 secondes. Et oui, regardez, 28e, on est revenu. On est revenu sur Guan Yu Zhou. Bon, on va lui faire qu'une bouchée, hein, clairement. Je vois pas comment il peut résister à part s'il fait le crevard comme sur la course sprint. Non, là cette fois il a compris le débriefing de la course sprint, il a bien compris qu'il fallait pas faire ça entre coéquipiers. Ça il a bien compris. Allez les gars, on est passé, on est P3, on est sur le podium. Ça c'est plutôt good. Est-ce qu'on... ça va être chaud. Hein. Aller chercher Carlos Sainz, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu fais Guan Yu? Non, elle a dit non, pas de dépassement. Pas de dépassement frérot, reste derrière. C'est très bien comme ça, P3, P4. Oh, voilà, faisons pas les abrutis à casser la voiture. Et eux, regardez la fin du coup du 32e tour. Max Verstappen qui s'impose avec 24 secondes sur nous et 23 secondes sur Sainz. C'est abusé. Nouvelle victoire quand même. 3 victoires sur 4 pour Verstappen. 4 victoires sur 4 pour Red Bull. Non, Red Bull, c'est très fort cette année. Carlos Sainz, du coup, les gars, bon, la stratégie qui a pas trop marché. On a perdu une position, mais clairement, même en pneu hard, on l'a, je pense, fini 3e. Mais bon, les gars, c'est un nouveau podium après 2 abandons d'affilée sur panne mécanique. Ça fait du bien. J'étais un peu inquiet au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. Merci pour tout. Les pilotes qui montent sur le podium peuvent être fiers de leur performance. Bravo aux vainqueurs de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Je crois que le facteur décisif qui a joué sur la course aujourd'hui ne fait plus aucun doute. La vitesse. Ça paraît affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses. Et on en a eu la preuve aujourd'hui avec notre vainqueur. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps.
Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Bon, du coup, victoire de Max Verstappen. Il est inarrêtable. En ce début de saison, clairement, Red Bull et Max Verstappen, c'est très fort. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ça me paraît très compliqué d'aller le chercher, même si Ferrari et Mercedes n'y arrivent pas. Alors, McLaren et nous, bon, on n'y arrivera clairement pas, vraiment, ça risque d'être compliqué. Je me dis, bon, après, voilà, c'est peut-être la culture de l'instinct sur le moment T, mais je me dis, peut-être que la saison dernière, c'était vraiment la saison ou jamais pour aller chercher le titre. Avec cette voiture-là. Voilà, seul l'avenir nous le dira les gars, mais ouais, ça me paraît très compliqué là d'aller le chercher. Vraiment, il fait le max de points possible, c'est quasiment impossible d'aller le chercher. En tout cas, P3, P4 pour nous, c'est très très bon, on marque de gros points pour ce week-end. Charles Leclerc qui est super bien remonté, même Perez qui finit P6. Nous avons les 3 Français du coup avec moi. Dans les points, Magnussen qui a vachement perdu, ça t'apprendra un petit peu. Yuki Tsunoda aussi dans les points, franchement l'AlphaTauri a super bien marché. Ce week-end, George Russell P15, quand c'est pas les casques mécaniques, c'est la voiture qui ne marche pas. Et regardez les gars, 3 moteurs Mercedes à l'arrêt. Bon, Lance Stroll c'était sur la course sprint, là c'était une grosse erreur de pilotage. Mais quand même sur ce week-end les gars, on aura eu 4 moteurs Mercedes qui a lâché. T'as les 3 là, qui a abandonné, plus du coup Russell sur la course sprint. Ouais, des gros problèmes de fiabilité qu'il va falloir vite résoudre du côté de Mercedes, parce que ben moi j'en paye les frais, et regardez du coup au classement des pilotes, les gars, on se retrouve 6ème avec 36 points, on est loin, on est très loin là de la saison dernière, on était dans le top 3, clairement on est loin, là on est à 67 points de Max Verstappen, on va être déjà au 5e Grand Prix. Voilà, ça me paraît compliqué, déjà que Max Verstappen a 42 points d'avance sur son coéquipier, vraiment la Red Bull est juste inarrêtable. Franchement, là, pour moi, c'est quasiment mission impossible d'aller le chercher. Après, on sait jamais, mais pour moi, ça me paraît compliqué quand tu vois que les 2 Ferrari sont... Voilà, Sainz est à 52 points. Ça me paraît compliqué. Et au constructeur, ben voilà, hein, Red Bull forcément premier, déjà 164 points, Ferrari 2e. Et nous, on est quand même bien revenu sur Alpine. Clairement, on est revenu à 8 points d'Alpine. Donc ça, c'est cool pour nous pour la 3e place. Parce que Mercedes, même s'ils ont la 3e force, ils sont un petit peu loin derrière. Donc ça, c'est bien pour nous. Donc voilà, on verra pour la suite. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Romain. Prenez soin de vous, les potes. Salut.